Beauté chers Olampangui, beauté à tous, c'est votre frère Nganoé. Alors bienvenue dans notre nouvelle émission Conscience Cosmique, l'émission qui nous permet de prendre du recul, de la hauteur face à cette réalité. Alors Mpangui, je me présente, je suis initié de la tradition Congo de l'ordre du Kimuntu, je suis maître des éléments, maître Gataki, je suis maître totémiste et Ngambazi de l'ordre de Mpeve Yalongo. Beauté Mpangui, asseyez-vous tranquillement, nous allons aborder notre la quatrième partie de cette émission qui nous permet de cerner la colère avec un autre regard, la colère comme outil de destruction des peuples. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est très important, qui me tient beaucoup à cœur. C'est notre quatrième partie, l'Organisation mondiale de la colère. Bon, j'ai appelé ça comme ça, parce que nous allons voir un petit peu comment la colère est institutionnalisée, la colère comme un outil de contrôle des masses. Alors aujourd'hui nous allons aborder la colère non pas dans le cadre individuel, nous allons plus voir la colère avec une vision plus globale, la colère institutionnalisée comme je disais, une colère qui est créée et développée pour nous contenir dans une vision binaire manichéenne de la réalité. Nous vivons, les Mpangui, dans une société qui nous pousse depuis le plus jeune âge à observer le monde avec un regard binaire. C'est-à-dire, oui, c'est bien ou c'est mal, c'est blanc ou c'est noir, voilà. Il n'y a pas de nuance. Cette réalité, cette manière de voir le monde, les Mpangui, a profondément été infiltrée dans notre éducation. C'est-à-dire que à l'école, même à l'église, pour les Mpangui, les gens qui sont allés à l'église, vous verrez que on vous promeut beaucoup le bien et le mal. Cette analyse dépourvue de nuances est tellement imprégnée dans notre perception qu'elle empêche de voir les choses de manière plus globale. Cette interprétation de la réalité nous font vraiment tomber dans des basses fréquences, les Mpangui, dans des basses fréquences astrales, et nous permettent très facilement d'atteindre des émotions telles que la colère, la peur, la jalousie et la frustration. Mais, les Mpangui, nous ne sommes pas censés être comme ça. Mais je pense, parce que je vous présente ce sujet, mon analyse est basée sur le fait que nous manquons de certaines informations. Nous manquons de certaines connaissances. Nous avons perdu certaines sciences. Notre peuple a été depuis longtemps bercé dans l'illusion selon laquelle nous n'étions que des êtres matériels. Nous sommes plus complexes que ça en réalité. Le Muntu, l'Mpangui, est constitué d'énergie cristallisée. C'est-à-dire que nos corps dégagent de la chaleur, on le sait. Même nos neurones, nos muscles sont animés par de l'électricité. Cette électricité, l'Mpangui, c'est ce qu'on appelle tout simplement de l'énergie. Alors beaucoup de monde va dire non, on n'est pas de l'énergie, on est de la matière. Non, on n'est pas inquiet. Ton corps, s'il manque de l'énergie, tu meurs. L'énergie vitale que nous avons en nous, c'est ce qui nous permet de marcher, de parler, de faire du sport, de faire tout ce qu'on a à faire et de réfléchir même. D'avoir mal, ce sont que des impulsions électriques. Le Muntu est une pile saline en fait. Vous savez que nous avons nous avons des minéraux dans notre sang, nous sommes constitués de 60 à 80% d'eau. Nous sommes en réalité des piles salines très puissantes. Nous sommes connectés à une âme qui est véhiculée dans notre sang et qui est reliée à une matrice solaire, je veux dire, qu'on appelle le Mwela, la matrice de l'âme. C'est une matrice d'énergie nucléaire très puissante, très puissante, à laquelle nous sommes censés avoir accès. Mais nous avons une âme portative qu'on appelle le Moyo. Alors notre âme portative, notre âme individuelle, les Mpangui, est véhiculée dans notre sang. Alors suite aux guerres que nos ancêtres ont subies, puisque il y avait des êtres justement qui n'avaient pas d'âme et qui avaient besoin de cette énergie, suite aux guerres que nous avons perdues, suite à la déportation du continent jusqu'à ici, parce que moi je suis en Guadeloupe, suite à la déconnexion de notre matrice d'âme communautaire, la déconnexion de notre histoire également, le Muntu a perdu cette vision selon laquelle il doit préserver son énergie, c'est-à-dire
l'énergie de son âme, l'énergie qui lui permet de vivre son expérience au sein de la matière, l'énergie qui permet de se réveiller tous les matins pour faire son travail, pour faire ce qu'il a à faire, pour faire avancer sa famille, avancer sa lignée, etc. et se purifier pour pouvoir s'élever vers des plans supérieurs pour rejoindre ses ancêtres, et ainsi de suite. Les Pingui, vous savez, bon, je ne vais pas vous expliquer la tradition africaine. Sur Terre, la plupart des traditions fonctionnent avec ce principe. Le but, c'est de faire un travail sur Terre de ton vivant pour pouvoir accéder à des plans supérieurs. Mais les Pingui, si tu passes ton temps à te faire vampiriser ton énergie, tu ne pourras pas accomplir cette œuvre. Tu ne pourras pas accomplir cette mission. Et c'est par là que j'aimerais conscientiser les choses, en fait, les Pingui, parce que sans cette perception, nous sommes perdus, en fait. Alors, pour accéder au niveau, le but ici, les Pingui, c'est d'apprendre à préserver son énergie pour accéder à des niveaux supérieurs d'énergie, mais aussi des niveaux de conscience supérieurs, puisque c'est corrélé. C'est-à-dire que plus vous avez de l'énergie en vous, plus vous préservez votre énergie vitale, plus votre taux de vibration augmente et donc plus votre niveau de conscience également augmente, accroissant de la même manière votre intelligence. Alors, ce qui se passe surtout, c'est que l'humain d'aujourd'hui est maintenu dans une dimension de simple consommateur et disperseur d'énergie, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que nous sommes des consommateurs et on disperse l'énergie à travers des émotions en permanence. C'est-à-dire que, et dans une totale inconscience, parce qu'on n'a aucune perception de l'énergie vitale divine que nous avons en nous. Nous gaspillons, nous passons notre temps à gaspiller purement et simplement notre énergie à travers des interactions qui ont été préprogrammées à travers notre éducation, entretenues par un système déchu dans lequel nous baignons en ce moment. Alors pour cerner ce Kaboula, le Kaboula d'aujourd'hui en profondeur, nous devons partir du principe que nous avons de l'énergie, c'est-à-dire que nous avons une âme et que des entités énergétiques malveillantes, invisibles, etc., utilisent des stratagèmes et des êtres, qu'on appelle souvent des sorciers, qui influencent nos états émotionnels vers la perte énergétique. C'est-à-dire comme quand vous avez une émotion, c'est que vous perdez de l'énergie vitale en fait. Pour nous qui touchons aux énergies, pour les initiés qui touchons l'énergie, ces stratagèmes sont perçus pour nous comme des attaques astrales, purement et simplement des attaques astrales. Ces entités astrales, disons des esprits malfaisants, on va dire, pour tout esprit, mais eux ils sont malfaisants, on va dire, ils passent par les proches, ils passent par votre famille, par vos amis, des dirigeants, les médias, votre patron, ils passent par tout le monde. Il n'y a pas de limite, je ne vais pas incriminer une partie plus qu'une autre. Ils passent par toutes les strates de la société. Ils passent par les paroles blessantes, les choses dites pour blesser, etc. Pour atteindre votre part émotionnelle. Ils passent par les pensées aussi. Il n'y a pas besoin d'attaquer, de parler. Les pensées négatives impactent les uns et les autres. Ils passent également par des actions négatives, des actions qui vont déclencher des colères, de la violence, des choses comme ça, mais également des événements qui ont un impact un peu plus global. Alors, là où je veux en venir avec vous, c'est que les Pingui, pour provoquer des réactions émotionnelles individuelles, c'est très simple. On vit ça tous les jours dans notre famille, dans notre milieu, mais certains provoquent des réactions beaucoup plus globales. Et là, les Pingui, l'impact est multiplié et décuplé. Alors, cela permet d'absorber de manière massive l'énergie de la population. C'est cette énergie, les Pingui, qui a été volée, qui est censée normalement, pour que vous me compreniez mieux, cette énergie a pour but normalement d'alimenter vos organes. C'est cette énergie qui contribue à un bon fonctionnement de votre corps biologique, à un entretien de votre vitalité, à une connexion puissante normalement à vos ancêtres et à notre léma qu'on appelle le léma, c'est le moi supérieur, la conscience supérieure. Cette conscience cosmique, l'impangui, le moi supérieur qui vous donne accès à des capacités de réflexion supérieures. On perd cette énergie qui nous donne accès à ça. Mais comprenez bien que cette énergie, c'est aussi de la mémoire. Très important de comprendre que l'énergie qu'on perd là, c'est de la mémoire.
Donc lorsque vous vivez des émotions, vous perdez pas seulement de la vitalité, vous perdez de la mémoire. Vous oubliez en fait. Vous oubliez beaucoup de choses. Des numéros de téléphone, bon, vous oubliez certaines choses que vous avez appris. Et le pire, c'est que vous allez oublier les bonnes choses en fait. Vous allez vous rappeler que des bêtises. C'est ça le grand vice de cette réalité, c'est qu'on va se rappeler que des bêtises. Alors les Mpangui, on passe notre temps en fait à perdre de la mémoire. Hein? On va se souvenir des bêtises et on oublie ce qui est important, ce qui est bon en fait, ce qui est positif. Alors comprenons bien ici que le Muntu qui vit dans cette réalité doit savoir que pour bien contrôler un peuple, hein, il faut que ce peuple ait une mémoire faillible. Donc, il faut qu'il vive des émotions. Empêcher un peuple d'avancer, c'est le maintenir dans des schémas répétitifs qui l'empêchent de s'enrichir. Puisque les Mpangui, l'énergie, c'est de l'argent en fait. L'empêcher de prendre son destin en main en fait. L'empêcher de maîtriser la matière. Puisque cette énergie qui rend magnétique, puisque cette énergie rend magnétique, comme une pile rend magnétique un électroaimant, vous comprenez aisément pourquoi une caste garde le pouvoir pendant que l'autre souffre. Alors les Mpangui, vous qui m'écoutez, devenant plus prudent. Lorsque vous voyez que quelque chose est en train de vous mettre en colère, ne succombez pas. Évitez de tomber dans le piège, car cette colère puisera votre énergie vitale qui fera fonctionner votre corps de manière désordonnée. Elle vous fera perdre la mémoire et vous laissera dans un état de santé détruit qui peut même mener au cancer et à d'autres maladies. Alors les Mpangui, comment s'organise cette stratégie de vampirisme? Vous savez, la stratégie la plus courante de cette sorcellerie que moi on appelle ça sorcellerie nous, hein, cette sorcellerie institutionnalisée est la division. La division est le terreau le plus fertile pour la sorcellerie. Qu'elle soit petite ou à grande échelle, hein, comprenons ici que la division nous mènera toujours à une perception binaire de la réalité. Lorsque vous prenez de la hauteur et que vous observez ce monde, vous constatez que tout suscite la division. Nous sommes dans le monde astral. Tout est divisé en deux parties. Que je vous disais, il y a deux graines, le bien et le mal, mais au sens énergétique. Notre but est de développer beaucoup plus de nuances. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, je vais vous donner quelques exemples, des exemples de division. Vous avez le sport, par exemple. Le sport entretient la division lorsque c'est dans la compétition, dans la bêtise, hein, vous voyez. C'est-à-dire que les gens sont capables de casser des choses, de se battre pour du sport, en fait. Vous avez la religion, vous avez eu les guerres saintes à l'époque où la religion, aujourd'hui, tout le monde dit Amen, mais ça fait des décapitations, des tortures. Vous savez, la religion a divisé des peuples. Les couleurs de peau, hein, les blancs, les noirs, c'est une guerre inutile, en fait. Puisqu'il y a deux graines. Il y a deux graines qui est dans toutes les lignées. Vous avez les sexes, les hommes, les femmes, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a le féminisme, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui il y a toutes sortes de divisions sur le genre. Hein. Je ne vais pas rentrer là-bas parce que c'est un autre sujet. La division entre les anciens et les jeunes, les vieux et les jeunes, les riches et les pauvres. En fait, il n'y a que des divisions. En fait, il n'y a que ça. Le monde dans lequel nous vivons, qui est une véritable matrice, est nourri par la division. Une division alimentée parfois par des simples différences physiques bêtes en fait. Je vais vous donner un exemple Mpangui pour développer un petit peu ma pensée. Un exemple de manipulation qui nous fait sombrer dans la colère très facilement et nous fait perdre de vue à quel point le contrôle mental est puissant. Vous savez, je vis en Guadeloupe moi et depuis que je suis jeune, je sais qu'il y a d'énormes différences de traitement entre les blancs et les noirs. Je le sais, je suis noir, moi-même noir, je sais qu'il y a des différences, il y a des conflits, c'est compliqué. Et je connais l'histoire, vous connaissez l'histoire comme moi. Vous savez, à l'époque, mes parents qui voulaient créer une entreprise, hein, c'était dans la vente de meubles anciens, voilà, antiquaires, voilà. Mes parents avaient créé une entreprise d'antiquaires et ils voulaient faire un prêt à la banque, sauf que la banque n'accordait pas les prêts aux noirs facilement.
pour que la banque accepte le prêt, il fallait qu'il s'associe avec un leucoderme. Donc peu importe le leucoderme, hein, c'est-à-dire que du moment qu'il est blanc, en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire que donc ils ont trouvé quelqu'un qui connaissait bien, bon, et ben, le mec, il n'a fait aucune étude, il n'avait rien à la banque, il était juste blanc en fait. Le fait qu'il était simplement blanc, la banque a accepté le crédit en fait. C'est incroyable. Ils n'ont rien vérifié du tout. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, il fallait juste être clair. C'est incroyable. Donc cette information, lorsque mes parents m'ont raconté ça, m'avait choqué à l'époque. Je pense que tous les Noirs qui m'écoutent d'ailleurs sont choqués et révoltés par cette information. Sauf que derrière, il y a un piège. Hein, d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, on est confondu dans ce genre de piège. Aujourd'hui, en 2025, des Noirs sont expulsés de leur restaurant en bord de mer. Hein, je pense surtout à notre Pangui, à un papa qui fait un combat magnifique à Port-Louis et qui a été expulsé. On a détruit son restaurant alors que la justice n'avait pas encore été rendue. C'est incroyable ce qui se passe. La population est en colère, on est en colère ici. Qu'elle soit mesurée ou démesurée, peu importe, on est en colère. Pangui, c'est une colère légitime en plus. Mais il y a des pièges, il n'y a que ça, ce sont des pièges en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se mettre en colère, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se révolter, qu'il ne faut pas se battre, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement qu'il faut aller plus en profondeur dans cette perception des choses. Vous savez, ici en Guadeloupe, les leucodermes, on est conscient que les leucodermes n'ont aucune difficulté à prospérer dans la restauration au bord de mer et pourtant, nos frères, il n'y a pas que lui, il y a d'autres Noirs qui sont expulsés des restaurants du bord de mer sous prétexte des 50 pages géométriques, etc. Donc beaucoup diront que ce sont toujours les leucodermes qui font des machins, ils sont privilégiés, mais c'est une erreur de perception encore. Car ceux qui poussent à expulser sont la plupart du temps des Noirs eux-mêmes. C'est ça le piège en fait. C'est que certains cas, en fait, ce sont des Noirs qui créent, en fait, c'est eux qui envoient la préfecture, la police et tout, pour faire expulser ces Noirs-là. En fait, c'est entre nous-mêmes qu'on se déchire, en fait. C'est-à-dire que, ici, là, j'aimerais vous ramener à la première partie où j'expliquais le problème de la graine. Vous savez, diriger sa colère sur une communauté qui parfois n'a rien demandé, hein, qu'ils appliquent, en fait. Ça c'est un piège en fait. Parfois c'est entre nous-mêmes qu'on se déchire quoi. Mais pas parce que les Noirs sont contre les Noirs, non, c'est parce qu'il y en a qui ont la graine du mal et il y en a qui ont la graine de la vie. C'est pour ça qu'il faut de la nuance. C'est pas une question de couleur de peau, c'est un piège et le Muntu qui n'est pas conscient de ça, de cette réalité des graines, des deux graines, va penser que ce sont les blancs le problème, c'est eux les méchants. Non. Et cela va lui faire sombrer dans une colère. Chers Zolampangui, le but n'est pas de se mettre en colère. Parce que la colère alimente des forces, alimente des esprits sans âme, des entités sans âme. Et c'est vers ça que j'aimerais vous emmener en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la colère que nous dégageons est exactement ce que recherchent ces entités de basse fréquence, ces entités astrales, qui ont pour but de nous empêcher de nous exprimer. C'est-à-dire que c'est de la sorcellerie en fait. Puisqu'ils savent qu'un être qui a la mélanine et qui a un bon cœur ou qui a une capacité de créer deviendra peut-être puissant demain et qu'on ne pourra plus l'arrêter. Donc il faut l'arrêter vite avant qu'il se développe. C'est toujours comme ça en fait que ça se passe. Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de graines. Il y a des ordres qui portent la graine du mal et qui empêchent ceux qui ont la graine de la création d'apporter ce qu'ils ont à apporter dans cette réalité. C'est une guerre spirituelle en fait. C'est une guerre, c'est la même guerre spirituelle que nos ancêtres ont vécue. C'est une guerre spirituelle qui pousse à nous empêcher de nous étendre et de dompter la matière. Tout ça passe dans la matière, mais l'objectif derrière est beaucoup plus complexe. Alors, à objectif complexe, il faut une analyse complexe aussi. Mon but n'est pas de résoudre ici, hein, dans ce cas-là, le but, je ne vais pas résoudre le problème ici, on va pas peut-être en parler dans d'autres sujets, hein, puisqu'il y a des solutions, hein, mais de résoudre le problème de perception tout simplement. L'objectif est que nous comprenions que ces injustices qui nous mènent à la colère passent souvent par une présentation binaire des choses, toujours.
Cette erreur de perception nous empêche de réfléchir de manière intéressante, quoi, pour développer une perception nuancée de la réalité. Parce que si nous avons une perception nuancée de la réalité, nous les démasquons. Hein? En effet, lorsque nous nuançons notre vision du monde, en sortant de la colère, notre taux de vibration monte et notre notre niveau de conscience avec. Le système vampirique, le monde du vampirisme, hein, c'est-à-dire que des entités sans âme dans lequel nous vivons et auquel nous sommes tous confrontés, utilise souvent nos blessures les plus profondes pour nous plonger dans la colère. Comme nous ne sommes pas conscients des lois qui régissent cette réalité, nous tombons très facilement dans des pièges sans nous en rendre compte. Chers Zolampangui, cet état de colère chronique-là participe à puiser notre énergie vitale, cassant au même moment notre volonté, notre feu, notre confiance en nous, notre confiance dans la vie et la connexion à nos ancêtres. Alors pourquoi je vous parle des ancêtres? Parce que les Mpangui, dans la perception des anciens, ça ne se passait pas comme ça. Tu ne te bats pas seul en fait. Lorsque tu es harcelé par des forces astrales, ce n'est pas toi qui te bats. Tu es le prolongement de tes ancêtres. Ça veut dire que lorsque tu crées, dans l'invisible, ce sont tes ancêtres qui se battent pour toi. Quelqu'un qui pense se mettre en colère sans être connecté à ses ancêtres, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu ne peux pas gagner contre des forces astrales si tu es dans la colère, déconnecté de tes ancêtres. Nous allons développer dans les parties à venir, vers la fin de cette série. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe lorsque vous êtes en conflit, lorsque quelque chose est censé vous mettre en colère, mais que vous vous connectez plutôt aux ancêtres pour qu'ils se battent à votre place en fait. Dans notre prochain épisode, puisque c'est la fin, dans notre prochain épisode, nous allons parler de la possession par la colère, parce que nous vivons, nous, souvent, la possession par la colère et les dégâts que cela cause, non seulement sur un plan au niveau physique, sur un plan spirituel et sur le plan mental. Nous allons voir ça dans la 5e partie que vous aurez demain. Nous allons voir comment la mélanine, qui à l'origine est un atout puissant, devient un accélérateur de notre destruction et de notre chute communautaire et individuelle. Alors les Mpangui, prenez le temps pour vous abonner à notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, Ngimokili Centre Kimuntu toujours. Dans les dernières parties de cette série de Kabula, ne manquez pas les solutions que je vais proposer pour se défaire de l'emprise de la colère, pour construire une vie équilibrée. Abonnez-vous en passant pour suivre cette série sur la colère. Pensez à liker aussi, à partager à vos proches, à ceux qui ont besoin de comprendre, des proches que vous avez qui sont très colériques. Vous pouvez leur partager, s'ils sont un peu ouverts, vous pouvez leur partager cette vidéo. À vos collègues d'éveil aussi. En vous rendant également sur notre site ngimokili.com, vous découvrirez une plateforme d'enseignement que La Ruche, issue des enseignements de la tradition de l'école Kimuntu. Alors les Mpangui, je vous dis à la prochaine et maintenant à vous. Au revoir.